Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le point sur les grands changements fiscaux de 2026. Et cette fois, on y voit enfin un peu plus clair. Certains changements sont désormais officiellement votés et ne bougeront plus. D'autres restent encore incertains, notamment sur le barème de l'impôt. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 changements fiscaux majeurs pour 2026. Ceux qui sont certains et sur lesquels il faut agir dès maintenant, puis on fera le point sur les zones de flou et les décisions encore attendues dans les prochaines semaines. C'est parti. Changement numéro 1, hausse des prélèvements sociaux, CSG, plus 1,4%. C'est clairement la plus mauvaise nouvelle de cette année. Les prélèvements sociaux augmentent d'1,4%, principalement via la hausse de la CSG. Et ce type d'impôt concerne absolument tout. Salaire, placement, revenus fonciers, intérêts, dividendes. Mais énorme nouveauté en 2026, cette hausse ne s'applique pas à tous les revenus. C'est du jamais vu. Le texte a été voté dans la loi de financement de la sécurité sociale, donc c'est définitif. Concrètement, certains placements vont subir la hausse, d'autres non. Sont concernés par la hausse les comptes de titres ordinaires, les dividendes et intérêts d'obligations, les plus-values mobilières, les comptes à terme, les livrets bancaires fiscalisés, les crypto-monnaies, quasi certains, et même le PEA, car les prélèvements sociaux sont appliqués au taux en vigueur au moment du retrait flèche-effet rétroactif très pénalisant. En revanche, sont exclus de la hausse. L'assurance vie, les contrats de capitalisation. Les produits réglementés, PEL, CEL, les revenus fonciers. Il reste une incertitude sur les PER car ils ne sont pas cités parmi les revenus exclus. Et comme le texte liste uniquement ce qui est exonéré, tout ce qui n'est pas exclu est probablement concerné. Je publierai un article très détaillé sur le site pour vous donner la liste complète. Mais une chose est sûre, cette hausse est votée, validée et elle s'applique dès maintenant. Changement numéro 2, hausse des cotisations pour les micro-entrepreneurs. Deuxième très mauvaise nouvelle, passée complètement sous les radars. Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi votée en 2026, mais d'une hausse votée il y a 2 ans, avec application progressive en 2024, 2025 et 2026. Et nous y sommes. Pour les micro-entrepreneurs en BNC, affiliés à la CIPAV, les cotisations URSSAF passent désormais à 26,10% au 1er janvier 2026. Vous ne l'avez pas encore vu sur votre déclaration de janvier, car vous déclariez encore vos revenus de 2025. Mais dès votre prochaine déclaration, vous verrez la hausse. C'est une augmentation énorme, définitive, déjà votée depuis longtemps. Et oui, je suis concerné moi aussi. Changement numéro 3. Le barème de l'impôt, grosse incertitude. Troisième point, très important, et encore totalement incertain. Normalement, chaque année, le barème de l'impôt est indexé sur l'inflation. Quand les tranches augmentent, vous payez mécaniquement moins d'impôts. Mais cette année, problème. Il n'y a toujours pas de loi de finances votée. Le gouvernement a adopté une loi spéciale pour éviter que des ménages modestes deviennent imposables. Mais cette mesure a finalement été retirée. Résultat, aujourd'hui, le barème n'est pas revalorisé. On ne sait pas encore s'il le sera d'ici fin janvier. Il reste encore quelques semaines de négociations. C'est donc un point à surveiller de très près, car cela peut impacter tout le monde. À noter quand même, le crédit d'impôt pour bornes de recharge électrique est définitivement terminé depuis fin 2025. Il ne sera pas reconduit. Changement numéro 4, location meublée touristique, passage obligatoire au réel. Quatrième changement, extrêmement important pour les loueurs en meublé saisonnier. Une loi votée fin janvier l'an dernier impose désormais ceci. Dès que vous dépassez 15 000 € de loyer par an en location meublée touristique, vous êtes obligatoirement au régime réel. L'an dernier, l'application avait été repoussée faute de délai. Mais cette fois, on y est. Ce n'est pas dans la loi de finances, c'est une loi déjà votée, déjà en vigueur. Donc si vous êtes concerné, Airbnb location saisonnière, meublé touristique, vous devez contacter un expert comptable immédiatement. En mai, ce sera trop tard. Changement numéro 5, déclaration en ligne obligatoire pour les dons. Désormais, tous les dons importants, aux enfants, héritiers, etc., ne se déclarant plus avec le formulaire papier CERFA 2735. Tout se fait directement en ligne sur impots.gouv.fr. C'est plus simple, plus clair, et ça permet de mieux anticiper les transmissions. Franchement, c'est un bon outil pour optimiser légalement sa succession. Conclusion. Pour résumer, certains changements sont déjà votés et définitifs. Hausse des prélèvements sociaux, hausse des cotisations micro-entrepreneurs, réforme de la location meublée, déclaration en ligne des dons.
D'autres restent incertains. Le barème de l'impôt. D'éventuelles nouvelles mesures dans la future loi de finances. On va suivre ça de très près tout au long du mois de janvier. Je publierai très bientôt un article détaillé sur le site pour vous expliquer exactement quels placements sont concernés par la hausse, les stratégies possibles pour limiter l'impact. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.